Bonjour chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce tirage de février. Alors, avant de commencer, je vous présente le tarot, le jardin de la sorcière que je vais utiliser pour les cartes de base. C'est un tarot que j'adore et je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et pour les cartes de recouvrement, nous allons utiliser le tarot d'Anaka que vous connaissez certainement si vous me suivez déjà depuis un certain temps. Alors, une petite analyse globale pour commencer et en termes d'arcane majeur, nous avons l'ermite. Et en fait, c'est tout. Donc, il est dans la position d'aide pour relever votre défi qui est représenté ici. Donc, on voit déjà qu'il sera probablement nécessaire de faire une forme d'introspection, mais on va évidemment voir pourquoi un peu plus tard. Alors, en termes d'arcane mineur, nous avons pentacle, pentacle, coupe, pentacle, épée, bâton. Ok, donc nous avons les 4 éléments représentés, ce qui signifie un bel équilibre dans les différents domaines de votre vie. On commence avec ce que souhaite le plus votre âme durant ce mois de février, ce qui est au cœur de votre mois pour votre évolution personnelle et l'évolution de votre âme. Et nous avons le 10 de bâton recouvert du 7 de pentacle. Le 10 de bâton représente un fardeau ou une charge importante que vous portez, mais c'est la fin parce que nous sommes dans le chiffre 10. Regardez cette sorcière, elle avance avec détermination et elle s'apprête à traverser une arche qui symbolise une transition vers quelque chose de plus léger. Elle porte sur ses épaules 9 torches qui symbolisent le poids de ses responsabilités et ce détail est renforcé par le bébé qu'elle porte autour de son cou et qu'elle doit protéger. Cela signifie qu'il est possible que vous ne portiez pas seulement un poids pour vous, mais aussi pour un ou plusieurs proches ou dans votre travail. Donc ce mois de février met en lumière vos responsabilités, mais aussi la nécessité de vous alléger pour avancer plus sereinement. Et en parallèle, nous avons le 7 de pentacle, qui est une carte qui vous demande de faire le bilan. Vous voyez ce jardinier qui observe les fruits de son labeur, qui évalue le résultat de ce qu'il a semé. Il y a encore des outils proches de lui, ce qui signifie que son travail n'est pas terminé. Cette carte symbolise d'une part que les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, même s'ils peuvent sembler lourds ou longs, sont en train de porter leurs fruits. Mais elle vous invite aussi à faire le bilan de ce qui pèse trop lourd sur vos épaules pour trouver une solution pour vous en alléger. Peut-être pourriez-vous déléguer certaines tâches qui vous fatiguent, ou alors trouver une activité ou un loisir qui vous apporte des moments qui vous font complètement déconnecter et oublier ces responsabilités. Pour relever cette mission d'alléger votre fardeau et de faire un bilan de ce qui vous pèse le plus, c'est intéressant de constater que nous avons 2 cartes de bâton, la reine de bâton et le chevalier de bâton. Ils sont tous deux d'éléments feu, ce qui donne une piste pour avancer de manière plus joyeuse et donc plus légère. On commence avec cette reine de bâton, elle est assise avec assurance, elle est entourée de lumière et d'énergie. La reine de bâton incarne la créativité et la passion. Elle vous invite ici à explorer ce qui vous fait vibrer, ce qui vous enthousiasme, parce qu'en tant que signe de terre, cher Capricorne, vous pouvez avoir tendance à vous concentrer sur vos responsabilités. Mais cette carte vous rappelle que vous pouvez équilibrer vos efforts en vous reconnectant à des moments de plaisir. Il peut s'agir par exemple de vous accorder un soin une fois par mois dans un spa, ou alors de déguster un repas dans un bon restaurant, ou simplement de passer un moment à nourrir votre créativité, comme peindre, vous occuper de votre jardin, ou écrire, que ce soit un journal personnel, ou peut-être un livre qui décrit le fruit de vos expériences et qui peut aider d'autres personnes. Et le chevalier de bâton, lui, vous pousse à l'action. Contrairement à la reine, il est dans le mouvement, il est prêt à partir à l'aventure avec passion. Donc ce chevalier vous suggère ici de ne pas rester figé dans vos habitudes ni vos obligations. Il vous encourage à mettre en place des actions concrètes qui vont apporter une forme de renouveau dans votre quotidien. Il est donc temps d'organiser une petite escapade avec un ami ou votre conjoint ou de découvrir aussi une nouvelle activité qui va vous permettre d'oublier momentanément le poids qui pèse sur vos épaules pour pouvoir vous ressourcer. Et nous poursuivons avec votre défi principal en février qui est représenté par le chevalier de pentacle et le 8 de pentacle. Nous sommes dans 2 cartes qui sont élémentaires parce que nous sommes dans les pentacles. Elles vous invitent donc à travailler sur la matière, sur la manifestation concrète de vos projets et aussi sur votre persévérance. On commence avec le chevalier de pentacle. Ce chevalier, accompagné de son bison, est immobile. Il ne se précipite pas comme souvent les chevaliers dans le tarot. Il prend le temps d'évaluer son environnement avant de s'engager.
Le bison, qui est un puissant symbole de force, mais aussi de protection et de stabilité, rappelle l'importance d'être enraciné et de rester patient face aux défis. Et cette carte souligne que parfois, la meilleure façon d'avancer est de marquer une pause pour réfléchir à vos priorités et vous assurer que chacune de vos actions est en alignement avec vos objectifs au long terme. Quant au 8 de Pentacle, vous voyez ici un jeune artisan qui est concentré sur son travail sous l'œil attentif de son maître. Cette carte met en lumière l'importance de l'apprentissage, de la persévérance pour atteindre la perfection. Elle vous rappelle que même si vous avez déjà de l'expérience, parce que nous sommes tout de même dans le chiffre 8, il y a toujours des choses à affiner et à mieux maîtriser. Cela peut concerner une compétence professionnelle, mais aussi un projet personnel. Ces deux cartes ensemble parlent de patience, d'effort et d'un engagement dans ce qui vous tient à cœur. Alors à ce niveau, on pourrait se demander si ce n'est pas en contradiction avec ce que souhaite le plus votre âme pour ce mois de février, qui était de vous libérer d'un poids, comme l'indiquait le 10 de bâton. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un message opposé, mais d'un équilibre à trouver. Le 10 de bâton vous invite à faire le tri et à vous délester de ce qui est inutile ou trop lourd à porter. Et ce tri va être essentiel parce qu'il va vous libérer de l'énergie pour vous permettre de recentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Donc votre défi du mois est double. D'un côté, alléger votre charge après avoir fait un bilan, à l'image du 7 de Pentacle, par exemple en renonçant à certaines tâches, en déléguant ou en vous accordant du temps pour vous ressourcer, et de l'autre, persévérer avec patience et discipline, le 8 de Pentacle, dans ce qui est essentiel pour vous. Et en trouvant cet équilibre, vous allez pouvoir avancer avec plus de légèreté tout en continuant à bâtir un avenir solide. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Eh bien, nous avons deux cartes magnifiques, le 3 de coupe et l'ermite, deux cartes totalement complémentaires. Sur ce 3 de coupe, vous voyez ces trois sorcières qui célèbrent quelque chose dans une nature pleine de vie. Elles sont heureuses, elles sont connectées les unes aux autres, et c'est exactement ce que souhaite votre âme. Vous accordez ces moments de plaisir, et cela rejoint ce que je vous disais précédemment. Planifiez une ou deux fois par mois, ou peut-être même plus souvent, une activité qui illumine votre quotidien, qui met de la lumière dans vos yeux. Il peut s'agir d'une activité que vous n'avez pas faite depuis longtemps ou que vous avez laissée de côté à cause des aléas de la vie. Mais il est temps de vous remettre en priorité, de retrouver cette innocence et cette joie intérieure que vous avez peut-être oubliée. Et puis, nous avons l'ermite, notre seul arcane majeur, ce qui montre que cette étape est particulièrement importante dans votre processus. L'ermite vous invite à trouver des moments de solitude. C'est dans ces instants de recul sur la vie et sur vous-même que vous allez recevoir des clés ou peut-être même des déclics inattendus. Vous pourriez par exemple faire des marches méditatives ou pratiquer le yoga ou simplement admirer un paysage en silence. L'ermite vous rappelle que l'évolution vient de l'intérieur grâce à vous-même et à ces moments de calme et de recentrage. En combinant l'énergie joyeuse et connectée du 3 de coupe et la sagesse introspective de l'ermite, on trouve un équilibre qui vous permettra d'avancer avec sérénité. Et quel est le cadeau caché une fois que vous aurez relevé ce défi? Eh bien, c'est magnifique parce que vous allez voir la logique du tarot. Vous avez le 9 de pentacle et le 6 d'épée. Regardez ce 9 de pentacle. Vous vous rappelez, je vous disais avec le 8 de pentacle que vous étiez déjà au chiffre 8, ce qui représentait un grand niveau d'expérience. Si vous relevez ce défi, si vous continuez à maîtriser, peaufiner et apprendre dans ce qui est vraiment important pour votre avenir, le cadeau caché est que vous passez du 8 de pentacle au 9 de pentacle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le chiffre 9 dans le tarot représente un accomplissement personnel. Rappelez-vous de l'ermite qu'on vient de voir et qui est une carte clé de ce tirage. Le 9 de pentacle, c'est la récompense pour vos efforts. Vous allez pouvoir être fier de vous, fier du chemin parcouru. Cette carte parle d'un magnifique accomplissement personnel, d'une satisfaction à savourer pleinement. Et avec ce 9 de pentacle, nous avons le 6 d'épée qui vous apporte un message complémentaire. Regardez ces deux personnages, ils quittent un endroit pour aller vers un lieu plus serein, plus aligné. Le 6 d'épée, c'est le passage d'une situation pesante vers une vie plus légère, vers une vie meilleure. Regardez l'illustration, derrière les brumes vers lesquelles se dirigent ces personnages, on devine un paysage paisible et doux, une promesse d'apaisement. C'est un message plein d'espoir et de lumière. Et pour certains d'entre vous, ce 6 d'épée pourrait représenter comme cadeau un véritable voyage physique, un déménagement ou un voyage dans une autre contrée.
On continue avec votre vie émotionnelle en février et nous avons le 8 d'épée recouvert du 2 de coupe. Cette femme a les yeux bandés, elle semble flotter dans les airs au-dessus d'une eau calme, sous un ciel illuminé par une pleine lune. L'eau représente les émotions et l'inconscient, tandis que la pleine lune amplifie tout ce que vous ressentez à l'intérieur. Ce détail est important car il met en lumière l'intensité de vos ressentis en février, mais aussi le fait que vous avez les ressources en vous pour y faire face. Le 8 d'épée symbolise une forme d'emprisonnement, mais d'ordre mental, parce que nous sommes dans les épées. Il est possible qu'en février, vous traversiez des moments où vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, que tout est trop lourd à porter, et cela peut vous entraîner dans une sorte de découragement, où vous vous sentez piégé et incapable de voir une issue. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cet emprisonnement est mental, il n'est pas réel. Vos pensées peuvent vous donner l'illusion de cet enfermement, mais elles ne sont pas une vérité absolue. Vous pouvez vous en libérer en modifiant votre perspective ou en changeant vos pensées. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description vers une séance de PNL gratuite où je vous guide pour transformer une situation douloureuse. Et puis regardez la deuxième carte, ce magnifique 2 de coupe qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous aurez autour de vous une ou plusieurs personnes qui sont prêtes à vous aider et à vous soutenir. Il suffit de demander. Cela peut être une aide concrète dans la vie quotidienne pour vous délester de certaines charges. Cela peut aussi être un soutien émotionnel, partager des bons moments avec une personne de confiance ou tout simplement trouver une oreille attentive. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et regardez cette magnifique carte du 8 de Pentacle que nous avions déjà vue dans le défi, mais qui ici est représentée par une autre illustration puisque nous sommes dans le tarot, le jardin de la sorcière. Vous voyez cette femme d'un certain âge qui incarne la sagesse et l'expérience. Elle enseigne à 2 jeunes enfants l'art de fabriquer ces beaux pentacles. Cette scène illustre le partage de compétences et l'apprentissage. Le 8 de Pentacle, comme on l'a vu précédemment, représente l'idée de continuer à apprendre, à évoluer et à maîtriser son art ou son activité. Dans votre vie professionnelle, cette carte vous invite à ne pas vous reposer sur vos acquis. Elle vous demande de sortir de votre zone de confort, d'être curieux et de rester dans une dynamique de progression. Que vous soyez dans un métier, une passion ou un projet, il s'agit d'affiner vos compétences et de toujours viser l'excellence. Et à côté d'elle, nous avons le magnifique As de coupe, une carte tout en émotion. Sur l'illustration, vous voyez une femme au bord de l'eau remplissant une coupe qui déborde de belles émotions. Les As, comme toujours, annoncent un nouveau départ, une promesse de renouveau. Dans le contexte professionnel ou financier, cette carte vous dit que le fait de continuer à maîtriser votre art, votre activité ou votre passion va vous apporter un magnifique sentiment de joie intérieure et d'accomplissement. Et qu'est-ce qui vous attend à la fin du mois? Quelle sera votre évolution? Eh bien, nous avons là aussi de magnifiques cartes. Nous retrouvons l'As de coupe recouverte du roi d'épée. Comme nous venons de voir l'As de coupe et que nous le retrouvons à la fin du mois, il est très probable que vous allez déjà vivre cette promesse de belles émotions à la fin du mois de février. Je pense que pour la plupart des Capricornes, vous allez relever ces défis, vous allez passer à l'action, vous allez faire le bilan de ce qui vous pèse, vous allez vous accorder des moments pour vous en prenant un rendez-vous chez le coiffeur, chez la manucure, dans un spa, en organisant un repas avec vos meilleurs amis, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, ça m'intéressera de vous lire. Mais en tous les cas, à la fin du mois, vous avez ce magnifique As de coupe qui montre non seulement que vous vivrez de beaux moments, mais c'est aussi la promesse d'un avenir où ces belles émotions seront présentes. Et le roi d'épée, qui se tient dans ce tarot devant un échiquier, représente la stratégie. Les épées symbolisent la clarté mentale, et ici, en tant qu'évolution, à la fin du mois, cela signifie que vous aurez acquis cette clarté mentale. Vous saurez dorénavant ce que vous devez déléguer ou enlever de votre vie ou de votre quotidien, et vous agirez avec cette stratégie. Donc, il y a vraiment une magnifique évolution, vous le voyez, entre ce que souhaite votre âme, le 10 de bâton, qui vous invite à vous décharger de ce poids pour traverser cette arche et aller vers quelque chose de plus léger, et ce que vous accomplissez à la fin du mois. Et avant de conclure avec le message des anges, nous avons le conseil du tarot pour traverser ce mois de la manière la plus efficace et heureuse possible. Et il est représenté par ce magnifique chevalier de coupe. Sur cette illustration, vous voyez une femme chevalier qui a posé son casque et une partie de son armure à terre. Cela signifie qu'elle a baissé ses défenses, qu'elle avance désormais avec ses émotions, qu'elle est prête à se montrer vulnérable.
La coupe qu'elle tient devant elle est un symbole puissant. Elle est prête à partager ce qu'elle ressent, à ouvrir son cœur et à laisser ses émotions être son guide. Et à ses côtés, nous voyons un cheval sombre, calme et majestueux qui semble représenter un guide intérieur, un allié dans ce voyage émotionnel. Le cheval, qui est souvent associé à l'introspection et à la force, nous rappelle que cette ouverture émotionnelle est un chemin puissant et nécessaire pour avancer. Le conseil du tarot pour vous ce mois-ci est de laisser votre cœur vous guider plutôt que votre logique ou vos peurs. Si vous traversez des moments de doute, comme ceux symbolisés par le 8 d'épée qu'on a vu précédemment, ne restez pas enfermé dans vos pensées ou vos hésitations. Au contraire, osez partager vos émotions avec vos proches, exprimez ce que vous ressentez et acceptez de montrer votre vulnérabilité. Ce chevalier de coupe vous dit également que vous avez le droit de baisser la garde. Ce mois de février est une invitation à être honnête avec vous-même, à avancer avec sincérité et douceur et à cultiver des connexions. Et nous terminons avec le message des anges, le 10 de la prospérité qui représente le 10 de Pentacle. Regardez comme c'est magnifique. Vous aviez le 8 de Pentacle dans le défi, puis le 9 de Pentacle en cadeau, et maintenant vous avez le 10, ce qui signifie que vous complétez un cycle durant le mois de février. Alors, que nous dit le 10 de la prospérité? Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Regardez comme ce message résonne magnifiquement avec l'ensemble de votre tirage. Il y a une avancée incroyable durant ce mois, cher Capricorne. Et vraiment, je vous invite à vous féliciter à la fin du mois, car vous le mériterez. Vous aurez accompli quelque chose de grandiose. Je ne sais pas dans quel domaine précis cela se manifestera pour chacun d'entre vous, mais il est clair qu'une évolution spirituelle profonde aura lieu pour beaucoup d'entre vous, même si, bien sûr, vous allez continuer à manifester dans la matière, comme le montre cette forte présence de Pentacle. Ce tirage est un témoignage de votre cheminement depuis le 10 de bâton au début de mois, où vous étiez prêt à poser des fardeaux et à avancer vers plus de légèreté, jusqu'à ce 10 de Pentacle final qui symbolise l'accomplissement, l'abondance et l'harmonie. Voilà, chers Capricorne, n'oubliez pas les liens dans la description qui peuvent vous aider. Et surtout, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous féliciter, à vous accorder des moments que vous méritez amplement et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage.